Je pense que Napoléon avait bien raison. La vie est un roman. OK, alors, bonjour, bonsoir, bienvenue à Station Vue. Je vous rappelle, notre petite salle, le petit cinéma de quartier, qui tente tant bien que mal de résister, le Gaulois, hein, comme dans l'histoire. Alors, surveillez. Pour ce soir, nous avons demandé à Micheline de venir vous parler d'un film qu'elle aime bien, d'Alain Resnais. J'aime plus que bien. Plus que bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alain Resnais, si vous connaissez ses films. Si vous êtes ici, je pense que c'est parce que vous êtes des aficionados. Je ne sais pas si vous avez déjà vu La vie est un roman. C'est passé à Montréal en 1983 pour quelques semaines, très rapidement. Vous savez, c'est un cinéaste qui a à peu près jamais eu de succès public. Il y a un de ses films qui a fait en France 3 millions d'entrées, on connaît la chanson. C'est le seul. Ça va de 150 000 entrées à 300 000 entrées. Pour moi, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des musiciens, un musician's musician. C'est un cinéaste des cinéastes. Chacun de ces films me rend verte de jalousie. À chaque fois que je vois un de ces films, je me dis, tabarnouche, comment il fait? Et je cherche encore. Il y a certains de ces films, je cherche encore la clé de son imagination, comment est-ce qu'il a eu cette idée-là. C'est pas seulement les idées qu'il a, c'est le succès avec lequel il les utilise. Mon oncle d'Amérique, tout le monde lui avait dit, je ne sais pas si vous connaissez le film, ça ne se fait pas entendre 3 voix off en même temps, puis pas savoir qu'ils sont un personnage. Bien, il l'a fait, puis ça fonctionne. La vie est un roman, ça ne se fait pas faire un film en 3 parties. Il l'a fait, ça fonctionne. Si vous connaissez le film, on connaît la chanson, ma séquence préférée, j'aimerais tellement faire ça un jour dans un de mes films. 2 personnes qui parlent de dépression et des méduses blanches en surimpression qui traversent le cœur. Et comme je disais, on n'est pas surpris. On n'est même pas surpris. Et pour moi, c'est un cinéaste qui a une audace, qui a une inventivité. Resnais, c'est un formaliste. C'est quelqu'un qui part toujours d'un défi formel. Il n'a écrit aucun scénario. Je pense qu'il a écrit un scénario, mais c'est à partir d'une pièce de théâtre. Mais s'il y a un auteur en cinéma, c'est bien lui. Il l'est à 100%. On ne se rappelle même pas du nom de ses scénaristes. Il a travaillé beaucoup avec Jean Gruau, qui est un scénariste extraordinaire, qui a fait notamment Mon oncle d'Amérique et La vie est un roman. Mais un film de Resnais, c'est un film de Resnais. C'est signé. C'est très fortement signé. Pour chacun de ces films, il y a une idée. C'est pas un concept, c'est pas un intellectuel. On a souvent pensé qu'Alain Resnais, c'était un ésotérique, difficile à comprendre. Absolument pas. Mais en arrière de chacun de ces films, il y a une idée maîtresse. Par exemple, dans Providence, comme c'est un grand amateur de musique de film, il a demandé à Miklos Rozsa de composer une trame de musique, puis il a fait le film à partir de la trame de musique. C'est quand même extraordinaire. Et le film est extrêmement complexe comme structure. Ça a été écrit par un scénariste anglais qui s'appelle David Mercer. C'est un de ses très grands films. Par exemple, pour L'amour à mort, que j'allais citer, il était obsédé par la place de la musique de film dans un film. Alors, il a demandé à un compositeur contemporain, dont j'oublie le nom, il s'appelle Hans quelque chose, d'écrire une musique qui prendrait la place du dialogue. Et dans L'amour à mort, d'abord, L'amour à mort, ça commence par... C'est la plus belle première phrase dans un film que j'ai jamais entendue. Sabine Azéma rentre chez elle, son mari vient d'avoir un AVC. Elle rentre dans la chambre à coucher, elle le regarde, il est à terre, elle dit « Simon ne soit pas mort! » Et là, tout de suite, tu ne peux pas faire autrement que dire « tabarnouche ». Et en plein milieu de l'action, parce qu'elle descend en bas, elle téléphone, en plein milieu de l'action, l'écran devient noir et il y a des espèces de trucs blancs qu'on n'identifie pas qui descendent à travers l'écran comme ça. Et on entend un quatuor à cordes extrêmement moderne. Fait que la première fois, on fait « Ah! » Et là, le film continue, mais plus loin.
Autrement dit, il y a une partie de l'histoire qui est passée par la musique. Mais on ne l'a pas encore compris, ça. Alors, le film continue. C'est assez morbide comme sujet, mais c'est un très beau film, mais assez difficile. Et quand la musique revient une deuxième fois, là, on est prévenu. On voit les trucs blancs, on ne sait toujours pas c'est quoi, on va le savoir à la fin, qui descendent dans l'écran avec ce quatuor à cordes-là, très, très moderne. Et là, tout à coup, on commence à construire des bouts d'histoire pour remplir le trou, parce qu'on a un trou avec la musique. Et ça revient, je pense, 4 fois dans le film, 4 ou 5 fois. Et à la fin, on s'aperçoit que c'est des plumes qui descendent. On ne sait pas pourquoi, c'est comme les méduses qui passent à travers l'écran. Et ça fonctionne. Là, ce film-là, je suis sorti de là, je me suis dit, mon Dieu, on est niaiseux, nous autres ici, qui ont fait des petits films anecdotiques plats. Quand quelqu'un fait des choses aussi surprenantes que ça et aussi réussies. Bon, le sujet est lourd. Mais le film, cette idée-là de faire jouer des éléments de l'histoire par la musique de film, c'est fabuleux. Presque toujours, il part d'une forme. Dans La vie est un roman, vous allez voir, il y a du monde qui part à chanter. C'est pas surprenant du tout. Ils partent à chanter, c'est tout. Et il a repris ça dans On connaît la chanson, où les personnages se mettent à chanter. On ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne absolument bien. Résiste, prouve que tu existes. Et dans quel de ces films je voulais vous parler où il est vraiment parti d'un concept? Ah oui, Mélo. Mélo qui est un objet unique dans le cinéma, qui est un objet unique d'un point de vue d'acteur. René avait un projet en tête qui était un film plus dispendieux que ce qu'il peut se permettre, parce qu'il a toujours été très raisonnable. Il sait que ces films ne font pas d'entrée, fait que quand ça coûte trop cher, il ne les fait pas. Alors, il voulait tourner, donc il a trouvé une pièce du théâtre de boulevard des années 20, un mélodrame, et il l'a adapté pour faire un film. Mais il a dit à ses acteurs, vous jouez dans un mélodrame, et c'est un mélo. Et c'est comme si on commentait le mélodrame parce qu'on le fait en 1981, je pense. Et donc, les acteurs jouent au deuxième degré. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je pensais que j'étais la seule à avoir vu ça parce que c'est tellement évident. Pour un acteur, c'est évident. Je l'ai présenté à mes étudiants, puis ils l'ont tous vu. Donc, c'est là, c'est dans le film. Les acteurs jouent un mélo, mais c'est parfaitement assumé. On est en 1995 et c'est un style. Ils ont adopté un style. Et malgré tout, la pièce fonctionne, c'est hyper mélo, on se tient comme ça, on se met à genoux pour retenir la mer, tu sais. C'est gros comme la terre, puis ça fonctionne. C'est extraordinaire. Si j'avais la chance de voir Mélo, c'est vraiment stupéfiant. Dans La vie est un roman, vous allez remarquer, parce que c'est assez frappant. Je ne sais pas si c'est le premier film dans lequel René a décidé carrément que c'était pas important le réalisme. Mais la neige est en coton ouaté. Et puis ça ne dérange pas du tout. C'est assez curieux. Il a repris ça dans Smoking dans le Smoking. Oui. Il y a des grands. Le décor est complètement artificiel. Et on prend ça pour du cash. On est embarqué dans cet univers-là, puis ça ne dérange pas du tout. Je ne sais pas comment il fait sans vraiment malade. C'est tellement extraordinaire. Il se décrit, c'est un breton, hein, il se décrit lui-même comme un athée mystique. Il a toujours été d'une très grande humilité. Il a toujours. Il se dit réalisateur. Il n'a jamais voulu se dire auteur. Il n'a jamais prétendu marquer le cinéma. Mais tous ces films sont des jalons dans le cinéma. Et pour tout, en tout cas pour moi, comme cinéaste, chacun de ces films est une immense leçon de liberté. Et d'audace, et de créativité, et de réussite technique au niveau de ce qu'il arrive à faire avec des choses incommensurables. La vie est un roman, je vous le présente rapidement. C'est un film qui est c'est 3 histoires dans une. Et c'est un château. Un seul château où il y a 3 époques. La première époque est en 1919 et c'est un comte, un noble qui est décrit comme hugolien. C'est joué par un chanteur d'opéra extraordinaire qui s'appelle Ruggiero Raimondi, qui est une base, qui a une tête vraiment... Et c'est la tyrannie de l'utopisme. Il invite des invités chez lui pour un party, puis il leur dit « Je vais vous rendre heureux. »
Je vais vous rendre heureux. Et il leur demande de se plier à des conditions parfaitement impossibles, d'oublier leur passé, Et le film au complet repose sur la recherche sur le bonheur. Le thème du film, c'est le bonheur, c'est mon cellulaire. Et c'est un film très ludique, mais en même temps d'une grande profondeur, parce que en même temps, dans ce château, il y a un colloque d'éducateurs sur l'imaginaire, comme une clé du bonheur. Et au 3e niveau, il y a des enfants qui jouent dans le parc du château, puis qui s'inventent un conte, dans lequel il y a un grand prince. Il faut qu'il rentre dans un arbre pour pénétrer dans cet univers-là, dans lequel il y a un prince vaillant, il y a un prince, un archétype de prince qui sauve son peuple d'un tyran épouvantable et qui le rend heureux. Alors, je vous laisse avec ça. C'est un film absolument délicieux, que j'espère que vous allez aimer autant que moi, parce que je l'adore. C'est surtout un film très, très ludique. C'est un film qui s'amuse avec tout, puis qui en même temps parle de choses extrêmement profondes. Moi, l'idée qu'on impose le bonheur à tout prix, puis qu'on impose l'amour à tout prix, puis qu'on essaie d'imposer tout. Il y a un grand souffle de liberté dans ce film-là qui est totalement dans la forme, qui est incarné dans la forme, dans les choix. La direction artistique est absolument époustouflante. Les limules sur le côté du mur, moi j'en reviens pas. Qui c'est qui a pensé à ça? Mettre les motifs de limules, ces colonnes dans le château. Mais tout le rapport, pour moi en tout cas, le film, le rapport entre l'utopie puis la réalité, l'intervention de l'imaginaire, le salut à l'imaginaire, parce que c'est ça. C'est ça le film finalement, c'est une ode à l'imagination puis à la liberté. Fait que, vous dites qu'il n'y a pas eu de succès du tout en France? Aucun. Ça, je pense que ça a fait 300 en quelle année? 83, c'est sorti. Ça a été tourné en 82, par sorti rapport en à 86. Hiroshima, mon amour, qui est quand même assez complexe aussi, là. Oui. Mais Hiroshima a eu un gros succès. Oui, bien, Succès d'estime. succès de festival, je dirais. Ah, OK. Il y a eu un rayonnement international à cause d'Hiroshima. C'était vraiment pas longtemps après Hiroshima, c'était en 59. Donc, ça faisait pas si longtemps. Puis le film a beaucoup marqué à cause de ça, parce que il y avait quand même des images d'Hiroshima. Il y avait tout un discours sur l'oubli, sur la mémoire, sur Sur l'amour aussi. Oui, sur l'amour aussi, oui. Excusez-moi, est-ce que tu fais encore des films du même... Comme ça? Ça, Ouais. c'est un ovni, ça. Après, ces films ont eu des airs, certains airs de famille. Après celui-là, il y a des airs de famille. Il n'y a pas un de ces films qui se Ah non, ressemblent, ben non, ben mais non. ce sont tous des films d'Alain René. Oh oui. Mais ils ont Et- toutes comme cadre ce que j'appelle l'hétéroclite, là, tu sais. On suit, puis on suit rien. Fait que Bien, ils ont se tous... dégagent une ambiance, mais ils ont tout un cadre fluide là, à travers En ce cela, qui se passe. il s'est épanoui à l'intérieur de la nouvelle vague. Il ne faut Ok. pas perdre ça de vue non plus. Pour René, il fallait faire éclater toutes les structures. Et dans tous ses films, il y a la volonté d'aller plus loin, C'est ça. de faire éclater le narratif conventionnel, d'aller vers une structure qui est beaucoup plus proche du rêve. Buñuel disait le cinéma, c'est beaucoup plus proche du rêve que de n'importe quoi. Et dans tous les films de René, il y a cette recherche-là. Dans Providence, qui est un film extraordinaire, il y a aussi un éclatement complet de la narration, alors que le film, dans sa forme même, nous donne totalement, dans Providence, l'agonie d'un vieil homme, l'angoisse de l'agonie. On peut... création. Hein? La création. Oui, mais de l'agonie, il est assis sur la toilette et il est en train de crever, là, tu sais. Et c'est toutes ces angoisses qui sortent par rapport à sa création, par rapport à sa famille, par rapport à... Et c'est tellement bien illustré dans la forme, parce que qu'est-ce que le loup-garou fait là? Qu'est-ce que le monde qui pourchasse le loup-garou fait là? Qu'est-ce que les gens font enfermés dans un stade? Mais c'est Un tout de stade. symbolique. Ça ne se comprend qu'à la lumière de l'angoisse de l'agonie, de la fin qui approche. Puis c'est ça qui est extraordinaire chez René, qui, moi, me souffle tout le temps, c'est à quel point
la recherche formelle qu'il fait n'est jamais inutile, n'est jamais vaine, n'est jamais superflue. Elle colle complètement à ce qu'il veut dire. Dans La vie est un roman, tout colle, tout colle, avec un goût extraordinaire. Il n'y a pas de faute de goût. On voit quelque chose, on fait ah! Puis là, tout à coup, on s'habitue, puis ça s'en va, ça s'intègre parfaitement bien. Et il y a tous ces choix artistiques contribuent. Il n'y a rien d'aléatoire, il n'y a rien de pas conçu expressément pour expliquer quelque chose qui va avec l'histoire qu'il raconte. Et ça, C'est probablement sa recherche. c'est un génie qu'il a. C'est un génie qu'il a. Il n'y a personne dans le cinéma qui a ce génie-là, à ma connaissance. Là. Il y a Tarkovsky qui s'approche, mais ce n'est pas dans le même registre du tout. De faire coller vraiment la forme et le fond. Parce qu'on sait qu'au cinéma, une forme peut être extrêmement complexe. Ça permet énormément de structures narratives différentes. René, pour moi, c'est un champion de ça. C'est un monteur au départ. Ah, hein? il était monteur. Au Ouais. départ. Il a monté longtemps. Ouais. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que, en plus de toute la fantaisie qu'il y a là-dedans, il y a quand même une progression dramatique. Oui, absolument. Et qui est très bien soulignée par la musique. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui monte, et je dirais que c'est pas pour finir en apothéose, parce que ça finit un peu... La vie n'est pas un roman. À certains moments donnés, souligné par la musique, des scènes avec Fanny Ardant, par exemple, qui sont tout à fait dans un style très expressif. Là, je veux dire, on n'est plus dans la farce. Là. Non, puis Alors, il y a un mélange des genres là-dedans qui est assez surprenant, je dirais. Réussi, moi, je dirais. Je sais que ça surprend, mais ce que j'adore de René, c'est qu'on on se dit, à chaque fois qu'on voit quelque chose arriver, on se dit pourquoi, puis on se répond tout de suite, ben pourquoi pas. Oui, exactement. Ben, c'est comme Parce quand que La vie est un roman, justement, parce que ça n'est pas réaliste. Ouais. On raconte des histoires. On raconte des histoires qui sont, à un moment donné, comiques et des grosses farces, et puis à d'autres moments. Oui, puis le choix, c'est un drame terrible. ouais, le choix d'un chanteur d'opéra pour le rôle du comte Forbec, c'est J'aurais pas, aimé ça qu'il c'est pas chante, arbitraire. Ouais. Oui. Mais je veux dire, Oui, c'était vraiment le caractère opératique du personnage, ça va tout à fait avec Ouais. avec l'atmosphère du château, comme dit l'autre, c'est de la pâtisserie. Il y a vraiment une cohérence parfaite dans ce film-là, bien que ça a l'air tellement éparpillé. On a tellement d'univers visuels différents que c'est facile de dire, bon, ça se tient pas ensemble, mais non, maudit, ça se Il y a tient. quand même une histoire qui est racontée. Oui, ça se tient. Oui, il y a quand même. Mais il y a une ça part dans recherche toutes sortes profonde de directions, sens mais aussi. Il y a une histoire qui progresse. Mais je pense aussi qu'il y a un sens profond dans le film voilà. sur la liberté d'être, sur la liberté des enfants, sur la liberté de l'imaginaire, sur la façon dont on peut se servir de son imaginaire pour être heureux, en dehors des forçats du bonheur qui essaient de nous imposer Je trouve que c'est À la fin, l'actualité, quand ce tu dis le film-là, sens, aujourd'hui. quand les enfants disent C'est, la vie est un roman, puis l'autre dit non, moi la vie n'est pas un roman. C'est ça. C'est comme si à la fin, le sens qui émerge, c'est ben, fais ta vie comme tu l'entends. Oui, madame dit que c'est actuel, puis ça m'a frappé. C'est Oui. drôle, là, moi j'ai vu le film en 83, puis là je me dis, mon Dieu, ça n'a pas vieilli du tout. C'est Le ça. propos n'a pas non, vieilli non, du puis tout. même non, les ça- termes pédagogiques, puis c'est actuel un peu plus. Oui, puis le pourquoi de l'école, puis le pourquoi de Oui. l'éducation, puis le les gars qui dit, je suis pas expériences fait de pour ça, croissance, tu sais, les puis... groupes de croissance, moi, Mais l'imposition aussi du bonheur. Oui, ou l'imposition d'une idée, ou d'un D'une idée, concept, oui, ou d'un... tout à fait. les contraintes ou le trop de C'est ça, exactement. Moi, je trouve que dans ce sens-là, ce film-là est... Il est Et- universel. Ben, il est exaltant parce que c'est vraiment une ode à la liberté. Puis on ne voit pas souvent ça dans le cinéma, honnêtement, là, on ne voit pas souvent ça. Un film avec autant de Ça coule. libre, ben oui, mais sans contrainte. Là, tu sais, il ne s'est pas dit, oh non, le monde comme les fonctionnaires font ici, là, non, ils ne croiront pas. Tu sais. On y croit. On y croit sans y croire, mais on y croit parce que le film nous garde dans cet univers-là complètement. Fait que, Je trouve que le film nous garde en éveil. Il n'est pas déprimant, non, puis il n'est pas démesurément exaltant, là, comme la drogue ou quoi. Donc, il nous garde juste en éveil. Point. moi je vous dis, chaque film d'Alain Resnais,
Pour moi, c'est un... Il réussit toujours à nous intéresser. Hein. Tu sais, on le qualifie de cinéma d'auteur, de répertoire, mais c'est comme s'il voulait être populaire. C'est vraiment ce que je dis là, à l'intérieur du cinéma d'auteur. Il trouve toujours un moyen de... Ben, c'est parce que René, à tort, a été qualifié d'intellectuel. On l'a Ouais. classé dans des cinéastes intellectuels, justement à cause de sa recherche de forme. Parce que c'est un formaliste, parce que c'est Oui. quelqu'un qui travaille beaucoup sa forme. Oui. Il a été comme mis dans une Ouais. petite case de quelqu'un qui conceptualise le cinéma, alors que c'est totalement l'inverse. Non, non, il veut plaire au spectateur. Il veut laisse plaire au aller. spectateur. Il veut Oui, rejoindre le spectateur. absolument. Tout le Puis temps. il y a un souci du public qui est Oui. constant, Voilà. qui est... C'est juste que, bon, des fois, c'est un peu exigeant. Parce que c'est tellement pas quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est tellement à part dans l'univers du cinéma que... Moi, si on me demande n'importe quand de programmer quelque chose, je vais trouver un René, parce qu'on le voit jamais. Parce que c'est tellement rafraîchissant de voir ces films-là, pour moi, de dire C'est enfin vrai. quelque chose qui C'est vrai. ressemble à rien. Là, On peut juste vous remercier de nous avoir permis de le voir. Ben, Oui, c'est le choix de... oui, c'était mon choix. Puis si tu me réinvites, je vais... Mais non, le même, il mériterait d'être Oui, vu. le Moi, même. je ne l'avais pas vu ce film. Ah non? J'ai presque tous vu les films de René, mais celui-là, je ne l'avais pas vu et il est vraiment réjouissant. Il est très réjouissant, vous avez exactement le mot. Moi, je souris à partir du début C'est jusqu'à la fin. vrai. Moi aussi, j'ai... C'est j'ai comme un émerveillement devant tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met dans le film, tout ce qui arrive. Toi, comme comédienne, tu dois le travail de... Il n'intervient pas beaucoup. Ah, C'est ça qui est fantastique. C'est un gars, malgré qu'on pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ouais, c'est un qui dirige des instinctif. comédiens. Non, c'est libre. Ben, il a sa famille, hein. Il travaille presque Ah oui, toujours oui, avec les avec mêmes les mêmes acteurs. comédiens, ouais, Chaulier, Safin, Arditi, Azéma, Arditi. Fanny Ardant, c'est sa gang. Fait que je pense qu'ils se comprennent à demi-mot, puis qu'ils n'ont Il n'y a pas... pas besoin de... Ils ont l'habitude de travailler ensemble, puis ces comédiens connaissent l'univers de René, fait que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Quand quand il même. fait du casting, choisis-tu des visages? Je ne sais pas comment il procède. C'est un homme extrêmement discret, puis dans, par exemple, Mon oncle d'Amérique, où tu as Gérard Depardieu, Nicole Garcia, puis Roger Pierre, Ah oui. de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Il faut être de ma génération pour les connaître. Ça, c'est un casting qui n'a jamais répété. Non. Ça, c'est unique, ça appartient à Mon oncle d'Amérique, et puis c'est très particulier. Mais tu parles de Mon oncle d'Amérique, c'est que moi je pense qu'Alain Resnais, qui veut pas, il a une direction d'acteur qui Oui. est géniale. Ah oui, absolument. Est-ce qu'il arrive à faire sortir de Robert Manuel? Robert Manuel, là, en tant que comédien français, il est pourri. Mais là, dans ce rôle-là, il est te parfait. fait sortir. Ouais, Ça, ouais. là, puis dans Mon oncle d'Amérique, je veux dire, Roger Pierre, c'est pareil, c'est pas un Ben, acteur. effectivement, Roger c'est pas un acteur du C'est tout. pas un Il, acteur, il est mais magnifique. Dans la façon dont il est dirigé dans Mon oncle Ouais. d'Amérique, c'est génial. Ah oui. Ça fait partie de son génie à René. Moi, j'aimerais ça, j'aurais aimé ça, travailler avec lui une fois dans ma vie. Ça ne s'est pas produit. Juste justement pour voir quel rapport il y a avec les acteurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de complicité avec les acteurs. Mais j'ai lu dans certaines choses qu'il n'intervenait pas énormément. Parce qu'il se Il est prend pas très il se directif. prend au cadre, puis... Ben c'est ça, je pense que son univers est tellement évident que tu n'as pas le choix de... Tu sais, quand il dit, écoutez, là, vous chantez, ben, tu chantes. Puis ça, comme c'est bon. Il valorise la créativité et l'instinct. Beaucoup. Peut-être qu'à Il ce est- moment-là, c'est ça, oui. Vas-y, puis je te laisse aller. Oui, mais ça, c'est la bonne façon de travailler avec les acteurs, en ce qui me concerne. Ah oui? Oui, je suis très... J'aime beaucoup la citation de Stanley Donen qui disait « Je choisis les meilleurs, puis j'essaie d'intervenir le moins possible. Oh là là. » C'est un peu l'attitude de René, je pense, de dire je vais avec la crème, et puis Ben, c'est comme je les laisse aller. Mais je pense que René est tellement puissant comme créateur qu'il marque tout le monde. Il marque les gens avec qui il travaille. Les gens, je sais que les comédiens le respectaient énormément, l'aimaient beaucoup aussi. Pour moi, c'est vraiment... c'est un grand cinéaste. J'ai revu... bon, puis il était monteur à l'époque, mais bon, le film est un film de montage. J'ai revu Nuits et brouillards dans une copie
remasterisé. Là. Ouais. Ça a été la révélation des camps de concentration. La première fois Ben qu'on a oui. vu des images de camps de Ah concentration. oui, ça a été le film qui a marqué. Ouais. Il est dur. Mais c'est un des films les plus marquants dans son engagement social, mais tous ces films ont une base. Toujours historique. Ah, même là, hein, il parle de la Première Guerre, Ah ouais. les conséquences, Ah ouais, absolument, de tout ce absolument. moment où il parle de Absolument. tous ses amis qui sont décédés. Là, c'est- Même dans ses films les plus légers, Mon oncle d'Amérique, c'est le, Ah oui. le chômage. Sur le Ben, moi, plan ma de- grande question, c'est quand le prochain film de Michel Longto? Qu'on s'en Ah oui. Il est en On s'en finition, allait. là. C'est pour ça que parce que je suis en mix Tu es actuellement. en longtemps en mix? En mix. Je termine le mix, donc le mix sonore. Ah oui? Je ne sais pas quand le film va sortir, peut-être à l'automne. On s'ennuie de Michel Longto. Ah ouais? Sincèrement, Ouais. vraiment. Ben, c'est gentil. C'est sincère, ça. C'est conséquente avec toi-même d'aimer René parce que tu t'entêtes à faire la sorte de film, les genres de Ouais. films que tu aimes. C'est ça qui Merci, nous a- monsieur, de le reconnaître. Même si j'ai pas beaucoup de monde dans les salles. Il faudrait me présenter Sonatine. Moi, j'en reviens pas. C'est écœurant comment c'est moderne. Ah oui. Hey, Sonatine, là, Ça n'a pas vu. c'est oui, 2019, ça n'a pas de bon sens. Je le sais, je comprends pas comment ça se fait que. Puis pourquoi vous le ça- présentez pas? Le film, non, le film n'a pas vieilli du tout. Ah, C'est- Bon, Hey, j'ai regardé encore là, à peu près Ah un ouais? mois, Ah puis je dis, ouais. mais ça n'a pas de bon sens. On voit tout encore, puis c'est encore, ça pourrait être. Écoutez, c'est ma seule consolation d'avoir fait un classique parce que j'ai fait 29 pièces à Granby avec ça. Au moins, je me dis, il mais était René aussi étudié n'a dans pas les cégeps. fait, René n'a pas fait tant d'argent. Je ne me comparais pas à René, mais Mais je vous remercie. Merci. Ben, merci. Merci à Madame Nantel.